Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24 pour cette édition spéciale qui traite précisément de la disparition du président Idriss Déby Itno du Tchad. Ce dernier est tombé les armes à la main dans le nord, c'était le week-end dernier. De quoi il en retourne, de quoi demain sera fait, quel avenir pour le Tchad? Eh bien, nous en saurons davantage au cours de cette édition spéciale qui reçoit un politologue qui est très connu par vous, aux téléspectateurs de Gabon 24. Il s'agit d'Arnaud Lilian-Billier. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Il y aura également Armstrong Agaya qui nous rejoindra juste derrière ceci avant que d'entrer dans le vif du sujet, de savoir comment cela s'est passé parce qu'il y aura d'autres invités ici. Nous allons écouter ce petit extrait du président Déby qui parlait à son peuple et qui rappelait pourquoi est-ce qu'il allait toujours au front combattre aux côtés des hommes en uniforme. Que vous avez vu un jour un chef d'État prendre une arme et aller se battre. Vous croyez que je l'ai fait parce que je suis brave? Je l'ai fait parce que je suis courageux? Non. Je l'ai fait parce que j'aime ce pays et je ne veux pas le désordre s'installe dans ce pays. Donc j'ai préféré aller mourir sur le terrain et ne pas voir le désordre qui s'en suivra. Voilà donc à l'instant le président défunt, puisqu'il n'est plus, il est tombé, il a passé l'arme à gauche, comme dirait quelqu'un, ce matin même. Il est tombé le week-end dernier, il a succombé finalement à ses blessures. Messieurs, merci d'être avec moi. Première lecture de cette disparition. Cela ressemble beaucoup à une disparition non pas tragique, mais à un homme qui a vécu, qui est mort comme il l'a vécu, comme l'a si bien dit le président Ali Bongo Ondimba. Je démarrerai par vous, Armstrong Agaya. Quelle lecture peut-on faire de cette disparition? D'abord, dans un premier temps, merci de nous permettre de réagir sur cette actualité qui est importante puisqu'il s'agit de l'Afrique qui pleure un grand homme, mais de façon plus particulière de la sous-région Afrique centrale, parce que l'on sait le combat que ce dernier a mené tant sur le plan de son pays, donc en matière de politique nationale, mais également sur le plan international au sein de l'Union africaine. On sait également quel a été l'apport de ce dernier en ce qui concerne l'un des plus grands projets de la sous-région Afrique centrale pour parler de la zone de libre-échange continentale. Et donc aujourd'hui, c'est une disparition tragique, certes, mais à côté de cela, il y a que l'on se pose d'énormes questions, puisque c'est un président réélu à sa succession qui devrait diriger une fois de plus son pays. On sait comment il est arrivé au pouvoir en 90, avant que ce ne soit officialisé en 1991. Donc l'Afrique pleure véritablement un grand homme. Un de ses fils qui a été au devant de la scène, qui a été vraiment au cœur du combat pour le développement de l'Afrique de façon généralisée, mais surtout pour le Tchad en particulier. Et justement, pour rester sur la question justement de cette disparition du président Idriss Déby Itno, nous sommes en direct avec le fondateur de la Lettre du Continent, Antoine Glaser, qui a accepté d'être des nôtres sur Gabon 24. Merci, Monsieur Glaser, d'être avec nous. C'est un véritable bouleversement au Tchad après le décès du président Déby Itno. C'est vraiment, ça correspond bien. Je veux dire, Idriss Déby a toujours été un chef de guerre avant tout. Il ne faut pas oublier quand il est arrivé au pouvoir en 1990, et en tant que déjà c'était un chef rebelle. Et c'est vrai que l'année dernière, il était également déjà en tenue militaire pour affronter Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Et donc, ce n'est pas vraiment une surprise qu'il soit monté au front. Après, en particulier, la mort de son chef d'état-major il y a 1 ou 2 jours, quand il combattait contre les gens du FACT qui étaient descendus de Libye. Et c'est vrai que c'est des combats qui se font avec des mitrailleuses montées sur des Toyota avec des lance-missiles. Donc, je veux dire, c'est vrai que c'est des combats souvent très durs et très, 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 très incertains. Combat qu'il affectionnait non pas parce qu'il était militaire, mais parce qu'il a toujours estimé qu'il fallait se battre aux côtés des hommes. C'est ce que l'on retiendra de cela. Mais Antoine Glaser, dites-nous, il venait de rempiler pour un nouveau mandat. Qu'est-ce que son décès implique?
très difficile de savoir exactement qu'est-ce qui va se passer. Apparemment, c'est l'un de ses fils qui prend un peu comme ça la tête de l'armée, la tête du pays, mais je veux dire, on ne sait pas encore si c'est la Constitution qui va prévaloir, ça veut dire avec l'ouverture et la préparation après une période de transition de nouvelles élections. Normalement, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Ceci dit, encore une fois, c'est très difficile dans la situation actuelle de savoir, personne, à mon avis, ne sait réellement qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours et les prochaines semaines. Est-ce qu'on peut parler d'une victoire des rebelles? La question est forcément non pour le côté opposé, donc le gouvernement tchadien. On parle d'un conseil militaire pour assurer donc l'intérim de son fils. Qu'est-ce qu'on retient? Quelle lecture faites-vous? C'est certain que pendant au moins une première période, c'est un conseil militaire avec le fils d'Idriss Déby, mais ça ne veut pas dire que ce conseil militaire puisse se maintenir à la tête du pays. Idriss Déby avait une légitimité que n'a pas bien sûr son fils. Donc je ne pense pas que ça peut, on ne veut pas dire que prévaloir, on ne peut pas dire que ça va être comme ce qu'il n'y aura, il y a pas d'élection de nouvelles élections dans ce pays. Il faut quand même attendre un peu. C'est normal, ils ont une période de guerre après la mort d'Idriss Déby, qu'il y ait ce conseil militaire, mais on ne sait pas encore la façon dont la transition va se dérouler. Elle commence à se dessiner, ces transitions. Merci à vous, Antoine Glazé. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la Lettre du Continent et vous étiez en direct de Paris pour nous parler de la disparition de ce grand homme qui a marqué le pas en Afrique, qui a lutté avec détermination contre Boko Haram et tous les autres rebelles. Nous sommes avec vous, Monsieur Billier. Que retenir justement de la disparition? Nous avons déjà quelque chose qui se dessine du côté du Tchad. Le fils Mahamat Idriss Déby, qui est le président du Conseil militaire de transition, a dissous les institutions pour l'instant. Donc il y a des choses qui vont se faire. Est-ce que vous êtes d'avis que le processus menant à la transition sera respecté? D'abord, il faut relever qu'Idriss Déby est mort comme il le souhaitait, c'est-à-dire au combat. C'était un homme de combat, c'était un homme de poigne. Il a voulu prouver à ses adversaires que ce n'est pas le genre de chef militaire, ce n'est pas un leader qui commande depuis un bunker. C'est quelqu'un qui commande sur le terrain. Maintenant, la question de savoir comment sera la transition. J'ai d'abord en mémoire que le Tchad est un pays où ils ont un régime présidentiel. Et le fait qu'on a mis en place un conseil militaire, ça va de soi parce que le chef de la République est mort en temps de guerre. Donc, quand un chef meurt en temps de guerre, il va de soi que l'armée prend le relais. Mais le souci pour moi vient du fait que le fils du président de la République est dissous des institutions. Il était le deuxième homme fort de l'armée. Oui, le deuxième homme fort de l'armée, mais ne lui donne pas le pouvoir institutionnel et constitutionnel. Donc à partir de là, nous allons avoir un jeu démocratique qui va être compliqué. Est-ce que la Constitution, les institutions mises en place prévoient que cela arrive? Nous allons avoir un champ de bataille constitutionnel et politique sera difficile à l'avenir. Maintenant, est-ce que pour l'organisation des élections à venir, je pense qu'on va mettre un peu de temps, parce que le temps d'apaiser d'abord les intentions entre des populations. Le gouvernement et entre les le gouvernement, rebelles. la population et les partis politiques dites de l'opposition, parce que c'est le moment aussi de les calmer. Qui n'existait que de nom, voilà, exactement. à un moment. Une fois que cela sera fait, l'élimination présidentielle, ce qui va avec, ensuite nous verrons comment organiser les élections présidentielles. Mais il ne faut pas oublier que ça a un coût. Et qu'il soit à peine d'une élection présidentielle, autant de réunir encore les sous nécessaires pour dire nous repartons en élection présidentielle et de savoir quels sont les nouveaux leaders, sans oublier qu'il y a des modifications constitutionnelles qui disent qu'en période électorale, on ne modifie pas. Donc comment on va faire pour agencer des textes, comment on va faire pour révisiter les listes électorales, etc. etc. Mais c'est un coup dur, Armstrong Gagaya, la dissolution de toutes les institutions, quelques heures seulement après la disparition officielle, l'annonce officielle de la disparition du président Déby. Tout cela rebat les cartes d'un jeu politique qui se dessine forcément pas de façon calme, parce qu'on connaît quand même les forces en présence au Tchad. Alors, dans un premier temps, ce que je voudrais relever, c'est d'abord un élément important. Il est vrai que la personnalité militaire dont on parle est le fils du défunt Idriss Déby Itno, mais il s'agit tout de même d'un Tchadien qui, comme bien d'autres, a été formé, a été à l'école, est un intellectuel militaire qui occupe des fonctions au sein justement de la classe dirigeante de l'armée, pour qui
dans une situation telle que celle-là, il est nécessaire de penser à la stabilité du pays. C'est cela. C'est une situation assez difficile parce que, comme le disaient mes prédécesseurs, l'on sort d'une période électorale pour laquelle d'ailleurs le défunt président a été brillamment réélu avec plus de 79% de voix. Et donc à partir de ce moment, qu'est-ce que dit la Constitution ? Parce que l'on peut également se permettre de revenir sur certains aspects, notamment celui qui précise que pour être candidat au président de la République tchadienne, il faut avoir plus de 40 ans. Ce dernier ne les a pas encore. Mais à côté de cela, la question de la stabilisation du pays dans une situation telle que celle-là s'impose. Oui, la Constitution existe, mais comme dans tout État, il faut pouvoir penser à l'avenir de la nation. C'est une situation difficile, certes, mais si aujourd'hui l'Afrique regarde cette situation avec l'œil de la critique, simplement en pensant au fait qu'il s'agisse du fils d'Idriss Déby Itno, l'on passerait un peu à côté de l'essentiel. Parce que c'est une nation de l'Afrique et surtout de la sous-région Afrique centrale. Et donc, moi, je voudrais, à partir de ce moment, rappeler aux uns et aux autres que la situation, elle est tragique, certes, mais il faudrait que l'on sorte des analyses et surtout des considérations pour lesquelles l'on pointerait du doigt les événements actuels en disant « il s'agit du fils du feu président ». Non, oui, je pense qu'il s'agit d'abord d'un Tchadien, il s'agit d'un intellectuel. Vous l'avez déjà dit, c'est un Tchadien qui est formé, il a travaillé aux côtés de son père, voilà. Donc il est suffisamment il a travaillé aux côtés du chef de l'État tchadien. Oui, d'accord, c'est son père. D'accord, oui. Ça reste son père. Oui. Le débat est sur le fils. Est-ce que le fils est capable de mener à bien la transition? Non, nous ne sommes pas dans un débat de Alors, fils. à partir nous de ce sommes moment, dans un débat de Tchadiens. Et justement, c'est là que je souhaiterais que l'on évite que le débat soit entraîné vers une considération de fils. C'est un débat de Tchadiens. Ce n'est pas le cas. À partir du moment où ce dernier, ayant été du vivant du feu président, occupait déjà une fonction occupait déjà de choix, de hautes fonctions, des hautes fonctions au sein de l'armée, ce que précise la situation actuelle, c'est simplement qu'il faut que la période de transition, puisque ce qui emmène le Tchad dans cette situation, c'est une question militaire et sécuritaire, il faudrait que l'armée ait les mains libres pour pouvoir... Les coups des franges, pour pouvoir mener à bien la situation de crise. Je vais donner la parole. Ne monopolisez pas la parole, Armstrong Agaya. On laisse la part belle à notre invité. S'il vous plaît, Monsieur Billier. Je pense qu'il faut relativiser parce que ne faisons pas une fixation sur le fils. Faisons une fixation sur le poste qu'occupe cet individu. Voilà. Ignore le fils. Sinon, que prévoit la Constitution? À partir de là, dès lors on note la Constitution, on met la Constitution à côté, nous sommes en situation de crise. L'armée ne s'autoproclame pas et ne décide pas d'elle-même de dissoudre les institutions. Mais c'est un conseil. Un conseil militaire qui a été mis en place. Le conseil militaire qui a été mis en place était géré par qui? Par Mahamat Déby Itno. Voilà. Ce dernier étant parti. Que prévoient les textes? Non, il est là. Non, il est là, c'est le fils. Que prévoient les textes? Est-ce que les textes constitutionnels prévoient qu'en cas de décès du président, c'est ce conseil militaire qui gère le pouvoir et a le droit de dissoudre les institutions étatiques? D'accord. À partir de là, c'est là qu'il faut se poser la véritable question. Sinon, il faut éviter les choses. On est dans la norme. Si c'est le cas de la norme, si ce n'est pas le cas, et j'en suis pas sûr, à travers les informations que j'ai reçues du Tchad, que c'est constitutionnel ce qu'il a fait. Donc nous aurons là un débat. Mais quel est le problème finalement? On est face à un décès. Personne n'est prévenu par le décès. On est face à un décès. Oui. Il y a une constitution qui dit certainement des choses, mais il y a autre chose. Il y a une organisation militaire qui prend fait et cause et dit nous prenons et nous mettons tout à plat pour mieux aborder l'avenir. C'est une décision courageuse qu'il a prise. Cette décision est courageuse, mais certes, elle est certes courageuse, mais la décision est aussi pour deux raisons. Il faut éviter qu'il y ait deux conflits. Le conflit interne et le conflit externe. Là, il y a un conflit externe. Avant le décès du président Déby. Du président, nous avons juste un conflit externe face aux rebelles et ceux qui avaient avec eux. Là, nous aurons deux conflits ouverts maintenant. Les conflits internes, c'était les conflits rampants ou sous-jacents. Ce n'était pas les conflits ouverts. Là, nous allons avoir deux types de conflits et les conflits ouverts. C'est-à-dire un front à l'intérieur, savoir comment il faut protéger les populations, d'abord contre le fait qu'il y ait inconstitutionnalité de tout ce qui est en train de se mettre en place. Est-ce que vous pensez qu'il y a véritablement un stick? Non, permettez, s'il vous plaît, Monsieur Agaya, est-ce que vous pensez, Monsieur Billier, qu'en ce moment, on est dans l'inconstitutionnalité même de la chose?
Je le pense. politique. Moi, je le pense. Pourquoi? Pourquoi? Vous avez bonne souvenance quand le Gabon avait modifié sa constitution. C'était Oui. pour prévoir ce genre de choses. D'accord. Donc, ce qui veut dire que dans tous les pays du monde entier, il y a forcément une phase dans la constitution écrite quelque part qu'en cas de décès du président. Est-ce que Qu'est-ce vous qui se pensez passe? que Mahamat Déby Je Itno... pense que là, nous sommes dans une inconstitutionnalité de la chose. Non, Moi, je le pense. Je le pense. Je le pense. Avant d'affirmer des choses, est-ce que, monsieur Armstrong, attendez au moins qu'on vous pose une question. S'il vous plaît, est-ce que vous pensez que monsieur Mahamat Déby Itno s'est levé un matin, il a décidé de façon unilatérale de dissoudre toutes les instances en présence ou les institutions, monsieur Agaya? Alors, moi, Vous permettez qu'il réagisse. Je voudrais revenir à ce qui a été dit il y a quelques instants. Il faut qu'on évite de confondre les situations et de faire des comparaisons qui ne méritent pas de l'être. Je vous dis depuis quelques instants qu'il s'agit d'une situation causée par l'insécurité. L'insécurité, pourquoi? Parce que même en période électorale, il est arrivé que ces militaires ou alors ces rebelles expriment justement ce qu'ils savent mieux faire. D'ailleurs, le 11 avril dernier, d'ailleurs, en période électorale, il y a eu encore des affrontements. Donc on est dans une situation pour laquelle le pays doit pouvoir garder une certaine stabilité. Mais depuis son accession au pouvoir, il faut stabilité à la fois. Il faut stabiliser à la fois les institutions constitutionnelles du pays. Il faut stabiliser à la fois la question sécuritaire parce que laissez-moi vous dire que si les rebelles parvenaient à gagner du terrain au sein même de la capitale tchadienne, même avec l'existence de ces institutions, le pays tomberait dans une... Mais est-ce qu'avec justement la perte d'Idriss Déby, s'il vous plaît, on ne peut pas s'entendre si vous ne me laissez pas la parole, monsieur Armstrong Agaya. On parle du décès d'un président. Laissons l'émotion de côté. Parlons franchement. Est-ce que la perte du président Idriss Déby Itno n'est pas on va dire, une sorte de victoire pour cette frange de la population tchadienne ou des rebelles qui viennent de l'autre côté aussi? Je ne pense pas que l'on pourrait se permettre de dire qu'il s'agirait d'une victoire. Non, au contraire. Parce qu'en réalité, lorsque vous regardez le combat mené par ce dernier, ce chef d'État toujours au front, et d'ailleurs ce n'était pas la première fois qu'il se permettait de mettre son treillis pour aller au combat. Et donc, comme il a dit, je me bats pour le développement à tous les niveaux de ma nation, tant sur le plan sécuritaire, diplomatique qu'autre qui puisse exister. Et aujourd'hui, pour moi et pour bien d'autres Africains, ce n'est que l'exemple de ce qu'il a toujours souhaité pour son pays qui est malheureusement arrivé. Et donc, on ne pourrait, et je pense que même pour ces rebelles, il serait judicieux pour eux de s'arrêter un moment et de se dire « nous avons mené un combat pour atteindre un objectif qui aurait été souhaitable, arrive pendant que ce monsieur, que ce chef d'État soit encore vivant. Aujourd'hui, il n'étant plus là, on parle du Tchad qui doit pouvoir poursuivre son développement. N'oubliez pas qu'à côté d'Idriss Déby Itno, par exemple, le principal opposant qu'il avait était un ancien chef rebelle. Est-ce que cela n'a pas joué et démontré également que même pour cet ancien chef rebelle, l'objectif, sinon les objectifs principaux qui s'étaient fixés, c'était d'atteindre le pouvoir désormais par la voie démocratique. Sinon, il aurait gardé ses armes, ne serait pas allé à la table des discussions, des négociations et participer à cette élection présidentielle. D'accord, monsieur Agaya, permettez que je récupère la parole pour la passer à la personne qui se trouve à côté de vous. Il y a qu'au Tchad, et comme dans beaucoup de pays africains, le jeu démocratique n'est pas souvent bien perçu par les personnes qui ne sont pas au fait de la chose politique. Aujourd'hui, nous avons un président qui est mort. Il a laissé un bel héritage au Tchad parce qu'il s'est battu aux côtés de son peuple, il a mené plusieurs réformes et même pas au Tchad seulement, il a été dans la sous-région, le Sahel par exemple, à l'époque où il était en 2016 président de l'Union africaine, il a mené des réformes qui ont porté très haut la voix du Sahel. Mais au-delà, que retenir de cet homme? On n'est pas dans le jeu démocratique parce que les choses se dessinent lentement mais sûrement au Tchad et nous reviendrons dessus. Je veux que l'on parle de son mandat, de son héritage politique à ce jour. Monsieur Billier. Oui, quand on parle de son héritage politique, aujourd'hui, il faut commencer depuis 90, voire 91, quand on l'a officialisé en tant que président de la République. Mais il faut regarder l'évolution des institutions. Au niveau de ce temps. Vous allez remarquer que Idriss Déby a changé la constitution plus de 4 fois et a changé de régime 2 fois. Donc, il est quitté du régime semi-présidentiel
au régime présidentiel, là où il concentre tous les pouvoirs sur lui. Et en tant que chef d'État, quand on gère un pays là, on concentre tous les pouvoirs, la gestion administrative, la gestion de la chose publique devient lourde et difficile. Ce qui fait en sorte que quand on atteint le chef de l'État comme on l'a atteint aujourd'hui, il est difficile de se remettre aux institutions. Ça peut être l'une des raisons pour laquelle Mohamed exactement a dissous les institutions pour pouvoir voir un peu plus clair. Qu'est-ce qu'on retient de lui? On retient de lui quelqu'un d'assez battant, de combatif, de celui qui va au fond, comme disent les gens, et de celui qui essaye d'apporter une stabilité. Il a dit, mon objectif, c'est d'apporter une stabilité. Et il avait su que sa stabilité passait également par la stabilité des voisins. C'est la raison pour laquelle il luttait pour qu'il y ait aussi de la stabilité chez les voisins, stabilité politique, économique et ce qui va avec. Donc, se comporter de lui, de celui qui a essayé, de son vivant, d'être le leader qui ne gère pas derrière, mais qui gère au devant de la scène, ayant tous les pouvoirs, en disant je fonce, si je perds ma vie, c'est pour mon pays. Mais il a donné quand même les pouvoirs, il ne les a pas concentrés comme vous le dites. Et il s'est fait de regarder son régime. Oui, le régime c'est autre chose, la gestion est autre chose. Idriss Déby Itno n'a pas concentré les pouvoirs, il a libéralisé les choses, il a permis à chacun de s'exprimer. Ça c'est ce que vous dites, c'est votre lecture et on l'accepte. Mais ce que nous on retient de notre lecture, de la lecture même des Tchadiens, c'est que ce monsieur, au-delà du fait qu'il concentrait les pouvoirs, a permis à son peuple d'évoluer vers un mieux-être. Armstrong Agaya, il ne nous reste pas beaucoup de temps, nous allons refermer ce premier plateau spécial. En attendant l'évolution des choses, vous reviendrez sur le plateau de Gabon 24. Que retenez-vous du passage de cet homme qui a marqué le pas en Afrique, mais pas seulement, qui a permis en 31 ans à son pays de connaître une ascension, permettez, fulgurante? Alors, ce que je voudrais dire une fois de plus, c'est que lorsqu'on parle de dictature en Afrique, on fait souvent allusion à la concentration de pouvoir. Après, il faut rajouter à côté de cela qu'il est quasi impossible pour les Africains de reconnaître que même quand il y a une dictature, on s'empêche alors, à partir de ce moment, d'avoir une existence institutionnelle. Or, Idriss Déby Itno a permis une existence institutionnelle, les mêmes institutions d'ailleurs que défendait M. Billier il y a quelques instants, et qu'en de pareilles circonstances, l'attitude même de Mahamat Déby Itno prouve à suffisance que la volonté qui a été celle d'Idriss Déby Itno a toujours été de pouvoir mener son pays vers des lendemains meilleurs. Son engagement sur le plan international n'a pas été des moindres. D'ailleurs, il y a eu une forte implication dans la sous-région Afrique centrale. L'on pourrait aujourd'hui faire le décompte du nombre de fois que ce dernier s'est par exemple rendu en République gabonaise pour rencontrer son homologue Ali Bongo Ondimba, avec qui il y a eu des échanges importants. Pourtant, il se disait dans les couloirs sombres d'Afrique que la situation ne présageait pas de lendemain meilleur, par exemple pour le chef de l'État gabonais. Idriss Déby Itno a prouvé qu'il ne fallait pas tout de suite vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Aujourd'hui, Idriss Déby Itno, au sein de l'Union africaine, par exemple, a montré l'exemple. 2016, c'est-à-dire que ce que l'on peut retenir aujourd'hui de lui, des réformes avec à côté de lui la mise en place de forces sécuritaires africaines à tous les niveaux, la situation en Centrafrique par exemple, sont autant d'exemples que l'on peut aujourd'hui relever lorsqu'on parle de cet ancien chef d'État. Et donc, autant ce sont les Tchadiens qui pleurent un grand homme, autant c'est l'Afrique. Et j'irai plus loin. Oui, je dirais, mais j'irai encore plus loin. Il y a aussi que... S'il vous plaît, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Donnez-moi votre dernier mot. Retenons de cet homme un mot. La volonté. Voilà, la volonté de bien faire. Dans le travail pour que l'Afrique se développe. Et l'Afrique, justement, pleure un de ses fils. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a adressé ses sincères condoléances au président tchadien, à la République sœur du Tchad, après la mort de son dirigeant, le président Idriss Déby Itno. Selon le numéro 1 gabonais, le président Déby est mort comme il a vécu en combattant. Et c'est ce que l'Afrique retient, parce qu'il y a des personnes qui ont marqué le pas. Merci messieurs d'être avec nous. Vous savez que cette actualité débute, donc nous reviendrons pour en analyser en long, en large et même en travers ce qui s'y passe. Mahamat Déby Itno dirige la transition militaire qui a dissous les institutions. Plus de précisions dans nos prochaines éditions spéciales. Merci de rester avec nous. L'actualité se poursuit sur Gabon 24.